Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Excellents soldats de l'église, shalom. Bonsoir à vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Semble-t-il que sous d'autres cieux, il est encore après-midi, mais c'est déjà le début de la soirée. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Je continue avec vous sur la discipline qui produit les témoignages. C'est notre dernière semaine du mois de témoignage. Nous ne pouvons pas clôturer cette semaine sans vous donner quelques prises, quelques numéros qui feront en sorte que les témoignages restent dans votre vie. Hier, nous l'avons dit, et c'est vrai, hein, il fallait partir de zéro pour arriver là où nous sommes arrivés. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de foncer sur la même lancée. Mais retenez, comme nous l'avons dit hier, ces jeunes hommes, quatre qu'ils étaient, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ont gardé la discipline malgré que la situation dans laquelle ils se sont retrouvés n'était pas du tout la bonne et la meilleure, mais ils ont su comprendre que Dieu est au-delà même de la liberté. Voyez-vous, tout ce que nous cherchons sur la terre, tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu est capable de le faire et rien ne peut empêcher Dieu à le réaliser. Mais généralement, lorsque vous vous rendez compte que vous vous approchez de Dieu, vous avez des choses sur lesquelles vous travaillez pour vous en sortir. Vous avez des choses que vous demandez à Dieu. Et vous sentez que ces choses-là persistent. Cela ne veut pas dire que Dieu refuse. Mais cela peut peut-être avoir l'image de cette très belle histoire que nous sommes en train de raconter. Je vous avais donné quelques images hier qu'il faudra très bien retenir. Entre autres, que là où il y a l'empire babylonien, il y avait l'empire babylonien, jadis ou au commencement, c'était là la plaine de Shinéar où les hommes ont bâti une maison, où les hommes se sont décidés de bâtir une maison qui puisse arriver jusqu'au là où se trouve le trône de Dieu. Et nous avons compris que ces hommes-là n'avaient pas plusieurs dieux, mais ils croyaient à un seul Dieu qui habite le ciel. Et donc, même quand il était question de rendre culte, le culte n'était pas rendu à un autre Dieu, à une autre divinité, mais le culte était rendu à l'Éternel des armées, jusqu'à ce qu'ils aient l'idée d'aller jusque là où se trouve le Dieu qu'ils ont toujours prié. C'est comme cela que l'idée de la tour de Babel était venue. Et donc là, sur cette terre-là, le premier Dieu à être vénéré, c'est l'Éternel des armées. Mais après les âges, après les temps, ce royaume va s'affermir, devenir le royaume de Babylone, le plus grand de tous les royaumes, un royaume qui faisait terreur, une superpuissance. Et donc, les autres dieux vont venir régner en vedette, là où l'adoration n'était réservée qu'à l'Éternel des armées. Et pendant ce moment, il y avait une seule nation dans laquelle le nom de l'Éternel était vénéré, c'était Israël. C'est comme cela que Nabucodonosor, lorsqu'il arrive, il vient marcher sur Israël. Nous voyons un silence radio de la part de l'Éternel des armées qui n'intervient pas. Mais c'est avec raison que l'Éternel des armées n'a pas voulu intervenir. C'est avec raison. Parce que pour l'Éternel des armées, j'aimerais que ceux qui sont en contact avec ma puissance, ceux qui savent m'adorer, ceux qui gardent ma loi, j'aimerais que ceux-là
viennent en déportation ici, non pas pour qu'ils soient vaincus, mais pour que là, dans les lieux de leur déportation, ils soient à mesure de défier les divinités qui sont en train de faire rage sur Babylone, afin d'amener tout le monde à comprendre que ce ne sont pas ces divinités qui sont de véritables rois, mais c'est l'Éternel qui est le véritable, et ainsi son adoration, sa célébration, sa vénération sera restaurée dans Babylone. Et donc, bien aimé, parfois tu passes des moments compliqués, tu traverses des temps difficiles, parfois tu fais le jeu de l'Éternel sans le savoir. Je disais parfois, tu fais le jeu de l'Éternel sans que tu le saches. C'est l'Éternel qui le permet, parce que par toi, il va t'amener à un témoignage, lequel témoignage amènera les incrédules et les vindicatifs à accepter qu'il existe un Dieu supérieur qui habite le ciel, et c'est le Dieu d'Israël. C'était similaire à ces jeunes hommes. Mais déjà nous avons lu dans Daniel chapitre 1er, le verset 3e, on dit: le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou de familles notables. Je devine que ce n'était pas seulement ces 4 jeunes hommes qui étaient éminents d'Israël. Il y en avait un grand nombre. Mais pourquoi ces 4 jeunes hommes sont en train de faire la différence? Eh bien, ils font la différence parce que, bien que sur une terre étrangère, ils ont gardé la discipline juive. Ils ont gardé la discipline vis-à-vis de la loi de l'Éternel. Et comment ils ont su garder cette discipline? Déjà lorsqu'ils arrivent dans les palais royaux, parce que c'est là où ils devaient être initiés pour servir justement dans les palais royaux, on va leur proposer de la nourriture, un régime alimentaire. C'est là où nous nous sommes arrêtés hier, je crois. On va leur proposer un régime alimentaire. Et par ce régime alimentaire, on voulait simplement les initier. Hier, nous étions en train de démontrer comment, par l'alimentation, on peut migrer spirituellement d'une doctrine à une autre. On peut migrer spirituellement d'une vie à une autre. Nous l'avons démontré même quand on ensorcelle les enfants. Pour qu'un enfant devienne sorcier, automatiquement, on doit lui faire consommer un aliment. Vous comprenez donc les repas, retenez ça, les repas, c'est une grande porte qui conduit vers la spiritualité. Que ce soit la bonne spiritualité ou la mauvaise spiritualité. Nous sommes allés plus loin pour parler de Jésus, qui a mis 3 ans en train d'enseigner ses disciples, mais qui, au soir de sa crucifixion, va devoir réunir ses disciples, non pas cette fois-là pour continuer à leur enseigner, mais pour leur initier à la divinité. Et comment est-ce qu'il les a initiés à la divinité? Il a pris le pain, il a rompu le pain, et il a donné le pain à ses disciples en disant: prenez ceci est ma chair, ceci est mon corps, livré pour plaisir. Et il va prendre le breuvage, il prend le vin, il va donner à ses disciples, il dit: prenez ceci est mon sang. Et enfin il dit que faites ceci en mémoire de moi, et c'est également une manière pour vous de voir des parts avec moi. C'est-à-dire, pour partager la part spirituelle qui est à moi, vous devez passer par le repas. Et on appelle cela la Sainte Seine, on appelle cela le souper. Donc, ce qui diffère des autres initiations, c'est que cette initiation que le Seigneur était en train de faire ce soir-là, c'était une sainte initiation. Une initiation vers la meilleure spiritualité, une initiation vers le surnaturel. Donc, vous comprenez l'importance de l'alimentation. Nous pouvons encore creuser plus loin par rapport à l'alimentation. Nous pouvons encore creuser plus loin. Aujourd'hui, on peut vous citer toute une liste de maladies dites d'origine alimentaire. C'est-à-dire, il y a certains aliments, lorsque nous les consommons, évidemment, ça nous donne le plaisir parce que nous mangeons par rapport au plaisir.
ça nous donne le plaisir de manger, mais il y a certains aliments, lorsque nous les consommons, et bien automatiquement, aussitôt arrivé dans notre organisme, ça produit des maladies. Et donc ne blaguez pas avec la nourriture. Maman, ne blague pas avec. Voilà là où intervient l'importance également de savoir prier pour les repas que vous préparez pour les gens. Vous êtes chrétien. Ne soyez pas pressés à donner de la nourriture aux gens. À chaque fois que vous avez la grâce de préparer la nourriture, prenez le soin de prier pour cette nourriture, parce que dorénavant, retenez que c'est une véritable porte qui conduit vers la spiritualité. Voyez-vous, un petit enfant qui n'a fait que manger un morceau de pain, mais il a la capacité de commencer à s'envoler la nuit pour aller ensorceler et revenir à cause de la nourriture. Et voyez-vous, à cause seulement de la chair de Jésus que nous mangeons et de son sang que nous buvons, pendant la Sainte Seine, nous devenons plus puissants dans les domaines spirituels, nous devenons incontournables dans les domaines spirituels, mais c'est quoi la porte? Les repas. Vous comprenez? C'est quoi la porte? C'est les repas. Alors Nabucodonosor avait déjà donné des prescriptions allant dans ce sens-là. Il avait même ordonné les genres de nourriture qu'on devait donner à ces jeunes gens, afin que par cette nourriture et par ces boissons, par cette nourriture et par ces breuvages ou cette boisson qui est le vin de la table du roi, ces jeunes gens puissent être initiés à la science de la Babylone, à la sorcellerie babylonienne. Vous comprenez? Mais ces jeunes gens, lorsqu'ils arrivent, ils vont comprendre que nous ne pouvons pas nous laisser notre organisme consommer un autre aliment que les aliments dont nous sommes habitués à prendre, les aliments qui nous permettent de garder la communion avec l'Éternel. Hier, j'étais en train d'expliquer, parce que c'était l'introduction, j'étais en train d'expliquer les conditions dans lesquelles ils sont arrivés là. C'est des enfants issus des familles nobles. C'est des enfants issus des familles royales et qui vont se retrouver esclaves. Ça allait être une brèche pour eux de pouvoir dire que l'Éternel n'a pas été à mesure de nous protéger, à le point de besoin, nous, de garder notre alliance vis-à-vis de l'Éternel. On accepte d'adhérer à la vision babylonienne. Et je crois que c'était le cas pour les autres jeunes gens. Parce que dans le lot, il n'y a que 4 qui se distinguent. Et comment se distinguent-ils? Eux se distinguent à cause de leur discipline. Ça n'a pas été du tout facile. Si vous lisez le verset qu'on a donné hier, Daniel chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au 11e verset, vous allez vous rendre compte que ça n'a pas été facile. On dit, à partir du 7e verset, on dit, le chef des eunuques leur donna des noms. Voilà. Le 8e verset, on dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets, donc les aliments, par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. De ne pas l'obliger à s'essuyer. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishkaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Ils sont en train de demander le régime alimentaire d'Israël. Ils sont en train de demander les repas dont ils sont accoutumés. Et pour Daniel, les autres repas devaient l'essuyer, devaient les déconnecter de l'alliance. Et pour ne pas se déconnecter de l'alliance, ils ont dit, bien que dans des conditions compliquées,
bien que ça donne l'apparence d'un abandon total de la part de l'Éternel. Mais nous connaissons l'Éternel. C'est un Dieu qui n'abandonne pas. S'il a permis que nous arrivions jusqu'ici, s'il a permis que nous quittions notre statut des enfants des nobles, des enfants royaux, pour nous retrouver comme étant des esclaves ici à Babylone, cela importe peu. Mais nous connaissons que l'Éternel des armées reste le Dieu le plus grand. Et donc, point n'est besoin de trahir l'Éternel, même lorsque ça saute aux yeux que l'Éternel n'a rien fait. C'est ça mon vrai problème. Point n'est besoin de trahir Jésus, même lorsque ça saute aux yeux que l'Éternel n'a rien fait. On est arrivé jusque dans les temples, on a saccagé les temples. Ça donne l'impression d'un silence absolu de la part de l'Éternel. Mais il est l'Éternel. Nous l'avons connu. Nous connaissons ce qu'il est. Nous pouvons ressentir encore son amour. Bien-aimé, est-ce que dans cette maladie-là, qui ne finit toujours pas, tu peux ressentir encore l'amour de l'Éternel? Est-ce que dans cette situation-là, qui ne se débloque pas, tu peux encore ressentir au-dedans de toi que l'amour de l'Éternel n'est pas loin de toi? Eh bien, si l'amour de l'Éternel n'est pas loin de toi, et si tu peux le sentir, je t'en prie, je te demande pardon. Ne trahis pas le nom de l'Éternel. Je disais à quelqu'un, je t'en prie et je te demande pardon. Ne trahis pas le nom de l'Éternel. Ta vie devant l'Éternel, c'est comme un livre que l'Éternel est en train d'écrire. On ne peut pas terminer à lire le livre qu'à l'introduction. C'est impossible. Quelqu'un ne peut pas dire que j'ai déjà lu ce livre dès lors qu'il ne s'est arrêté qu'à l'introduction. Et on ne peut non plus dire qu'on a lu le livre dès lors qu'on s'est arrêté seulement dans le développement. Mais pour dire que j'ai lu le livre, il faut avoir lu ce livre depuis son introduction, en passant par son développement et en terminant par sa conclusion. Je suis venu te dire, soldat de l'Église, le Dieu pour lequel tu t'adonnes à la prière ne t'a pas abandonné. Et il n'a jamais oublié, même une seule requête de prière que tu lui as adressée. Mais je réponds sur ce que j'ai dit hier. Qui sait s'il t'a sélectionné, il t'a mis dans les castings des hommes et des femmes, références qui sont appelés à faire éclater sa gloire, afin que le témoignage de l'Éternel soit donné dans des lieux, dans des territoires où l'on ne croit pas à l'Éternel, mais où les autres dieux sont en train de régner en vedette. Je suis venu te dire et te demander de bien réfléchir avec moi. Tu vas te rendre compte que l'Éternel n'a pas oublié que tu dois être guéri. Je disais à une personne que l'Éternel n'a pas oublié que tu dois recevoir cette bénédiction. L'Éternel n'a pas oublié, mon frère, que tu dois décrocher les papiers. L'Éternel n'a pas oublié, maman, que toi tu dois enfanter. Il ne l'a pas oublié. L'Éternel n'a pas oublié, mon frère, que tu dois avoir un travail pour te stabiliser dans la vie. L'Éternel n'a pas oublié, bien-aimé, que tu dois te marier. Il ne l'a pas oublié. Mais qui sait? Si tu es dans le casting, dans la sélection des hommes et des femmes que l'Éternel veut utiliser comme des instruments pour faire éclater sa gloire, là où son adoration a été dérobée, là où sa célébration a été dérobée, peut-être que c'est toi. Moi je crois que certaines choses pour lesquelles je continue à trimer jusqu'à maintenant, je suis en train de parler avec vous, l'Éternel ne les a pas oubliées. Et ma prière n'est pas tombée en vain. Ma prière a été exaucée. Mais seulement, je suis dans la sélection de l'Éternel. Je suis dans la sélection de l'Éternel pour que par moi, ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, croient que Jésus-Christ est Dieu. Pour que par moi, que ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ sauve, croient que Jésus-Christ sauve. Et comment le Seigneur le fait? Des fois, il y a des milliers où le Seigneur n'envoie pas d'abord sa parole, mais il y a des milliers où le Seigneur envoie ses serviteurs pour que ces derniers démontrent, fassent la démonstration, manifestent combien l'Éternel est plus puissant que les autres dieux. Savez-vous que Pharaon ne pouvait jamais laisser Israël avec des paroles? Est-ce que le savez-vous? Savez-vous que puisque l'Égypte c'était une mégapole, et là à l'Égypte on pouvait invoquer toutes les divinités, mais l'Éternel n'était pas invoqué. Et donc dans des coins où le nom de l'Éternel a été oublié, dans des coins et recoins où on ne fait pas mention du nom de l'Éternel, généralement le Seigneur se sert toujours des hommes.
Et ces hommes-là sont comme une Bible pratique. Ces hommes-là sont comme une parole de Dieu, mais faite chair. Ils vont aller, ils vont devoir défier les divinités qu'il y a dans ces différents lieux, afin que lorsque l'Éternel l'emportera sur ces divinités, que tout œil puisse se tourner vers l'Éternel et que toute bouche puisse confesser que réellement nous avions autrefois crié à de Dieu, mais qui n'était pas de Dieu véritable, mais le Dieu véritable, c'est l'Éternel des armées. J'étais en train donc hier de démontrer cette démarche. Et donc aujourd'hui nous allons évoluer rapidement. Bon, on est déjà en train d'évoluer. On s'est arrêté au 12e verset. Et voilà, l'intendant a commencé à leur donner des légumes. C'est là où j'ai parlé de la discipline. Et on va insister sur un aspect des choses, chers serviteurs de Dieu. Lorsque nous parlons ici de la nourriture, de l'alimentation, la parole de Dieu aussi c'est une nourriture. Maman, tu es dans ce programme parce que ça fera plusieurs années que tu es dans les mariages et que tu n'as pas d'enfant. Les sollicitations commencent à venir de partout. On commence à te faire croire que ce n'est pas du fétichisme, ce n'est rien. Cette maman-là, elle n'utilise que des plantes médicinales. Ce n'est rien de tout ce que tu peux penser. Même tu connais telle sœur, elle est chrétienne, non, elle prie, non, elle sert Dieu, non. Mais tu l'as vu avoir un enfant. Mais oui, nous l'avons amené auprès de cette maman-là. On viendra te faire croire que ben voilà, nous, notre loge, ce n'est pas un loge mystique. C'est simple. C'est juste que tu as une étoile, mais cette étoile ne brille pas. Mais nous sommes dans un loge qui fait briller les étoiles. Et si tu y vas, tu verras qu'on ne te demandera jamais un sacrifice humain. Voyez-vous? Et lorsqu'on vient avec des paroles bien fignolées comme ça, si tu n'es pas assis sur la saine doctrine, si tu n'as pas la connaissance de ces choses, tu risques de céder facilement. Or, la discipline dont nous sommes en train de parler peut t'amener à comprendre, à réaliser que peu importe le temps que je suis en train de passer, peu importe la durée de mon problème, je sais qu'après avoir été entre les mains de l'Éternel, je ne peux pas quitter les bonnes mains de l'Éternel, les bras d'amour de l'Éternel pour aller me réfugier ailleurs. Bien aimé, que l'exemple de ces 4 jeunes hommes nous ouvre l'esprit pour comprendre. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel avaient une autre dimension de connaître leur Dieu. Même lorsque Meshach, Shadrach et Abednego devaient passer par la fournaise ardente, savez-vous ce que ces jeunes gens ont dit? Allez, on va lire ça dans Daniel chapitre 3, je crois, le verset 16e. Je n'anticipe pas, ne vous en faites pas. Daniel chapitre 3. Le verset 16e. Je vais lire au nom de Jésus. Daniel chapitre 3. Ici, on leur met face à 2 réalités. La première réalité, si vous acceptez de vous prosterner devant la statue, eh bien vous aurez la vie sauve. Et là, bien aimé, ce n'est pas de la théorie. Hein. Cette scène se produit non loin de la fournaise ardente. Donc, ils ont la facilité de voir les genres de la punition qui les attend. Ils ont la facilité de voir que, eh bien, ici, si on continue avec notre intégrité vis-à-vis de l'Éternel, eh bien, nous serons jetés là dans le feu. Et ce n'est pas n'importe quel feu, c'est toute une fournaise. Et curieusement, la fournaise a été surchauffée cette fois. Et de l'autre côté, la réalité, c'est que si vous restez intègre et fidèle à l'Éternel, vous refusez de vous prosterner devant les statues, eh bien, vous serez jeté dans la fournaise ardente. C'est maintenant la réponse de ces 3 jeunes hommes. C'est extraordinaire. Je parle de la discipline, soldat de l'Église. C'est extraordinaire. Écoutez, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabucodonosor: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ah. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais le verset 18e,
Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabucodonosor fut rempli de fureur et il changea le visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, et il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Quelle confiance vis-à-vis de l'Éternel, même lorsque ça donne l'image comme si l'Éternel n'intervient pas. Quelle confiance, quelle discipline. D'autres versions disent, ils disent au roi, notre Dieu peut nous délivrer de ta fournaise, et même s'il ne le faisait pas, c'est-à-dire notre problème, nous ne connaissons pas ce Dieu-là à la limite du secours. Nous savons que c'est un Dieu capable de secourir ses enfants devant toutes formes de danger. Mais nous savons également qu'il peut aussi ne pas secourir ses enfants devant n'importe quel danger, mais cela ne lui change en rien de sa vraie nature, du véritable Dieu, du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Ça, c'est une dimension extraordinaire, aimable soldat de l'Église. Allez, pour me permettre de bien décoller, parce que, en tout cas, demain, mercredi, jeudi, vendredi, nous devons prendre une autre vitesse. J'aimerais finir avec vous cette première partie, ces premiers principes pour que les témoignages, le plus grand témoignage te soit produit. Il te faut de la discipline. Nous l'avons dit hier, ces jeunes gens, d'abord, sont disciplinés par rapport à l'alimentation. Combien de chrétiens ne sont pas disciplinés par rapport à leur alimentation spirituelle? Je disais tantôt que la parole de Dieu était également une nourriture. Et pour que tu sois appelé enfant de Dieu, pour que tu sois appelé fils de Dieu, fille de Dieu, il a fallu pour toi d'écouter l'évangile de Jésus-Christ, les messages qui met en exergue Jésus-Christ mort, ressuscité, Jésus-Christ crucifié, c'est bon, crucifié, mort, ressuscité et assis à la droite du Père. Voilà les socles du christianisme. Le christianisme, c'est Jésus. Le christianisme, ce n'est pas les démons. Le christianisme, ce n'est pas la sorcellerie. Le christianisme, ce n'est pas la pauvreté. Le christianisme, ce n'est pas, je ne sais pas, les envoûtements. Le christianisme, c'est Jésus. Et la confiance avec laquelle tu vis aujourd'hui, c'est cette confiance que tu as reçue sur base de l'évangile de Jésus-Christ que tu as entendu. Et jusque-là, tu as toujours été nourri par cet évangile. Même lorsque ça va bloquer dans ta vie, ne change pas d'alimentation. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, ça bloque dans leur vie. Des fils de famille royale et de familles nobles se retrouvant dans la captivité, très loin de leur terre natale. Et là, ils sont allés non pas en triomphe, mais ils sont allés comme étant de vaincus des esclaves. Mais malgré leur statut d'esclaves, ces 4 jeunes hommes, ils nous inspirent beaucoup. Refusent de manger l'alimentation de la Babylone. Ils refusent de manger les repas babyloniens. Et ils refusent de boire, de prendre les breuvages babyloniens. Et ils disent à l'intendant de l'eunuque, donnez-nous seulement des légumes et donnez-nous seulement de l'eau. Ils disent non! Vous allez mettre mon travail, ma profession en danger. Parce qu'en vous donnant de la nourriture que le roi a prescrit, effectivement, votre visage, c'est une nourriture qui change le visage. C'est une nourriture qui rajeunit le visage. Qui vous a dit ça? C'est le discours qu'on vous a toujours amené, non? Lorsqu'on veut vous amener chez un féticheur, lorsqu'on veut vous détourner de Jésus-Christ,
On vous donne toujours... Ça ne date pas d'aujourd'hui, ces histoires. Ça date de très longtemps. Et donc, on voulait soudoyer ces jeunes gens à pouvoir commencer à prendre la nourriture babylonienne. On veut soudoyer ces jeunes gens à abandonner la nourriture qui les a fait grandir, la nourriture qui les a jusque-là, amenés jusqu'à ce point-là, sous prétexte que la nourriture babylonienne est une nourriture qui donne une bonne apparence sur le visage. Mensonge. Je dis encore, ne crois pas à ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste depuis hier sur ça. Peut-être qu'il y a une personne qui est déjà sollicitée et qui est déjà prête à céder, ou carrément qui est déjà allée. Bien-aimé, reviens vite. Reviens vite. Je dis reviens vite. Regarde Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils sont esclaves. Ils ne sont pas dans le confort de leur maison. Et leur désobéissance peut leur valoir des sanctions, voire même la mort. Mais ils le regardent. Et si tu as un abiki sanga mukolomoko na likambo boy soki yesu ayakate na vie nanga mbele tamu so bondoki alibote se e bomangai mais siko lokola na zo salate ndeba ya koloba nanga na tika kolia bilei o komba bilei wana yesu masia na kelolia bilei mususu lokuta siko lokola na zo bota te ndeba loba na ngai natika nanu yesu muke lokola yesu akoka kopesa nga bana te nakende na ngai epa ya mama wana epa ya papa wana nakende kosala cérémonie wana parce que balakisi nga batu 5-6 oyo basalaki cérémonie wana bazwi bana biso nyonso oza na forme bato mais biso nyonso ozaka bato te ale prendre bato baza bato bomema bango kuna. Moi Christ a fait de moi un Dieu. Jésus a fait de moi un Dieu. Et mon alliance avec Jésus veut que je puisse rester avec le Seigneur et ne pas changer mon alimentation. Beaucoup ont déjà changé leur alimentation. Beaucoup, j'insiste. Vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique. Vous ne fréquentez plus vos églises. Et lorsqu'on vous parle des histoires de Dieu, vous dites que ce sont des farces, ce sont des blagues. Mais pose-toi la question, comment tu es parvenu? Comment tu es arrivé dans ces pays-là? C'était un miracle. C'était un miracle. C'était par la grâce de Dieu. C'était par le bras tendu de l'Éternel des armées. Pose-toi la question. Le jour où seulement tu as laissé ton oreille manger, parce que la parole de Dieu, nous la mangeons, mais pas par la bouche, nous la mangeons par l'oreille. Selon Romains chapitre 10, verset 17, l'apôtre dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc vous comprenez que si la nourriture naturelle entre par la bouche, mais la nourriture spirituelle entre par l'oreille. Biluka luka internet tala nenge tikisa yo Yesu. Biluka luka internet tala nenge tikisa yo Yesu. Tu es allé tomber sur un enseignement où on démontre noir sur blanc que l'Afrique souffre parce qu'elle a abandonné son sauveur et elle est allée emprunter le sauveur des blancs. Et les blancs sont sont à l'aise, les blancs sont dans le confort parce qu'eux n'ont jamais abandonné leur sauveur. Et après on insiste, on dit, le Jésus là, il est pour les blancs. Il n'est pas pour les noirs. Et quand tu regardes la réalité africaine, tu te dis, eh ben, on a raison. Au lieu n'a insisté au lieu pour ne pas revenir sur ce que nous nous sommes dit hier. Hier, j'ai fait un grand travail. Et ça m'a pris pratiquement 1 heure d'enseignement. Et dans ce travail, la mission était de rappeler, parce que ce n'était que de rappel, de rappeler à tout chrétien que ces enseignements-là n'ont pas leur place dans ta vie. Il n'y a pas la preuve que Jésus-Christ est le sauveur de blanc. Il n'y en a pas. Hier, j'ai donné la preuve d'Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 10. Comment est-ce qu'après avoir fini le travail pour lequel il a été envoyé sur la terre,
Et lorsqu'il revient s'asseoir sur son trône, comment est-ce que les anges sont en train de l'adorer? Ils disent clairement que l'agneau reçoive l'honneur, la louange, la gloire. Pourquoi? Parce qu'il a racheté pour Dieu les hommes de tout peuple, les hommes de toutes langues, les hommes de toutes tribus et les hommes de toutes nations. Vous voyez? Lorsqu'on vient te présenter Jésus comme un sauveur d'une race, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Nous avons reçu Jésus et nous croyons à Jésus, non pas comme un sauveur d'une partie, non, mais comme le sauveur de l'humanité, selon Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a aimé le monde. Dieu n'a pas aimé Israël seulement. Dieu n'a pas aimé seulement l'Europe, mais Dieu a aimé le monde. Si l'Afrique se trouve dans la carte du monde, l'amour de Dieu s'est manifesté également pour l'Afrique, et c'est comme cela que Jésus est venu. Et donc l'Africain peut être chrétien, l'Européen peut être chrétien, l'Américain peut être chrétien, l'Asiatique peut être chrétien, ceux de l'Océanie également peuvent être chrétiens. L'amour de Dieu c'est sur le monde. Dieu a aimé le monde et il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, c'est-à-dire tous ceux-là qui sont dans le monde, les quiconque là c'est parmi tous ceux-là qui sont dans le monde. Vous comprenez? Alors toi tu es parmi les quiconques. On crie en son Fils, on dit ils ne vont plus périr et ils auront la vie éternelle. Mais du coup, tu vas écouter une telle philosophie, parce que ce sont des philosophies, c'est de la sociologie pure et simple. On joue avec la pensée des gens, alors que les choses de Dieu, elles sont esprit. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Voyez la différence. Comment toi tu as été séduit par les paroles qui sont esprit et vie. Et donc en croyant à la parole de Jésus, tu as la vie. Et cette parole-là agit dans la dimension spirituelle. Comment tu peux descendre plus bas encore pour accepter la philosophie qui est une sagesse humaine, la sociologie qui est une pensée également humaine? Or, la Bible dit clairement que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui donne la vie. En fait, dans tout ce qu'ils vous disent là, il n'y a pas de vie. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi tu as abandonné le chemin de la vie. Et c'est ça la ruse du diable. Voilà pourquoi tu as abandonné. Tu sais, tu as la réputation d'être un véritable penseur, quelqu'un qui réfléchit sur toutes choses. Et tu es allé réfléchir sur les choses auxquelles on ne peut pas réfléchir. C'est comme quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui est en train de se dire, ça c'est l'un de mes papas, de mes encadrés, qui m'avait donné cette illustration quand on grandissait encore dans les choses de Dieu. Il me dit, il y avait un homme très intelligent qui a commencé à réfléchir. Moi, je suis le fils de mon père. Mon père est le fils de son père. Son père est le fils de son père. Son père est le fils de son père. Il a remonté les générations jusqu'à arriver chez Adam. Il dit alors, Adam, c'est le fils de Dieu. Et maintenant, il se pose la question, qui est le père de Dieu? Voilà. Une question. Et là, il se pose la question, maintenant, qui est le père de Dieu? Et en se posant des questions comme ça, il est bloqué quelque part, il dit, ah, ces histoires sont floues. Ces histoires de prière sont floues. Vous voyez? Parce que tu vas entrer dans un couloir qui n'est pas un couloir naturel. Et toi, tu entres avec ta sagesse et ton intelligence naturelle pour réfléchir autour des réalités qui sont spirituelles. Conséquence, la personne est frappée de l'incrédulité, jusqu'à ce qu'un jour, il se retrouve dans une mer. Et là, dans la mer, il voit un fou qui va creuser un petit trou. Et le fou va prendre l'entonnoir. Vous connaissez l'entonnoir, hein? Le fou va prendre l'entonnoir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dans les eaux de la mer, il essaie un peu d'épuiser les eaux, et il revient dans son petit trou, il verse. Or, l'instrument que le fou utilise, c'est l'entonnoir. Or, l'entonnoir ne peut pas conserver de l'eau. Lorsqu'on puise avec l'entonnoir, l'eau tombe. Mais le fou était en train de faire cet exercice-là. Le monsieur ici, l'intelligence soi-disant, le penseur soi-disant, il se dit, mais qu'est-ce que ce fou fait?
Il continue et puis il va crier maintenant sur les fous. Monsieur, toi tu es un fou, qu'est-ce que tu fais là? Le monsieur le regarde, il dit non, 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 je suis en train de déplacer la mer. Je ne veux plus que la mer reste là. Mais je voudrais prendre toute la mer, la ramener ici dans les petits trous que j'ai fait. Et puis le monsieur dit, bah, vraiment, quand on est fou, on reste un fou. Est-ce que avec l'entonnoir, tu sauras même, tu es un fou? Et du coup, le monsieur le regarde, il dit, moi je ne suis pas un fou, c'est toi qui es un fou. Toi qui veux à tout prix savoir qui est le Père de Dieu, Dieu est venu d'où, comment Dieu a commencé, c'est toi qui es un fou. Et quand le monsieur, le fou a fini de répliquer comme ça, le fou a disparu. Après, le monsieur se rend compte que ça, c'était Dieu qui est venu me rencontrer dans ma folie pour me démontrer que les fous que je vois sur la rue ne sont pas plus fous que moi. Et le monsieur est rentré vite chercher la face de Dieu jusqu'à ce qu'il est devenu un serviteur de Dieu. Voyez, la discipline. Franchement, on a bien les soldats de l'église. Ils sont interpellés dans Ngaï Moko. Tiens, on a un malade dans l'Ingal. On a un Congolais à Brazzaville, à Kinshasa, à Angola, tous ces belés. On a un soldat de l'église. Tiens, on a un Moké dans l'Ingal. Bandeko. Bakangi bino na boumbu. Boza, bovanda na famille ya roi. Boza bana ya ba noble, bato mbongo ya Israël. Nous roi mususu ya kangi bino. Kangi mukonzi ya mboka. Abotoli biloko ezaka na ndako ya roi, akotiki na temple ya Nzambe, abotoli biloko nyonso ba bisuko eza sacré. Nzambe asali eloko te. Apesi mitindo lobi bo pona pe ba jeune, oya ba famille ba riche, na ba famille ya roi, bo memelanga bango po na kotsa bango basalanga musala kuna na boumbu. Bakamati bino pat, basere bino. Bo komi loin ya ba biftek, loin ya confort climatisation bozaka nango boke lokola ba esclave. Bo koma kuna boyi. Balimba changer bino bilei. Balimba changer bino bilei. Mais pas na mibali o mine. Na ebite ba kendaka ba jeune boni, mais 4 bana mibali oyo. Baza jugement pour la biso. 4 bana mibali oyo, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, baza jugement pour la biso. Quelle discipline. Bazo boudé damage à roi. Bazo boudé veille à roi. Ate éternel a salé le côté a exposé biso. Mais tokolia bilei musuté. Tokolia bilei auto mesana kolia. O ekomisa biso e pas itokomi. Pourquoi vous changez bilei? Pourquoi? 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 Les choses dont je suis en train de vous dire, soldats de l'église, elles sont vraies et vérifiables, surtout dans la France ou Wana. Et belé botika yesu. Les colons, il y a l'internet, il y a une démonstration. Yesu, Azaki Mundele, patati patata. Ça relève de la sociologie. Et la sociologie, c'est de l'apanage de l'humain, c'est l'apanage de la chair. Or, la Bible dit que la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Nous, on a besoin de ce qui donne la vie. On a besoin de ce qui donne la vie, c'est l'esprit. C'est l'esprit, chers soldats de l'église. C'est l'esprit. La personne qui vous enseigne chaque jour comme ça. Je suis né, j'ai grandi, c'est très timide. Mais aujourd'hui, je suis parmi les personnes les plus bavardes du monde entier. Parce que l'esprit a donné la vie. Et c'est par l'esprit que je vous communique la même vie. Pardon, pardon. Soldats de l'église, pardon, pardon. Pardon ne change pas de régime alimentaire. Tu es malade. On te parle de Jésus, tu n'es toujours pas guéri. Continue à écouter l'évangile de Jésus-Christ. J'insiste, continue à écouter. Ton frère Dos t'a dit que Jésus-Christ est guéri. Et il a prié même avec toi. Mais la guérison n'est toujours pas venue. Ne lâche pas. Je dis ne lâche pas. Si tu apprends encore qu'il y a un autre serviteur de Dieu qui parle de Jésus, écoute. Ne t'arrête pas l'introduction. Le début peut être compliqué. Le début peut être mauvais. Mais attention, on ne finit pas la lecture du livre à l'introduction. Dans le développement, ça peut aussi bloquer.
Mais attention, on finit par la lecture du livre dans son développement. Va jusqu'à la conclusion. Je disais à quelqu'un, va jusqu'à la conclusion. Je disais encore à une autre personne, on va maintenant prier, va jusqu'à la conclusion. N'as-tu pas lu une promesse de la Bible qui dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement? Au kateni na nzela poanini. Au bane konima ke robota, au tiyo nima pona nini. L'apôtre dit aux Galates, il dit Galates, vous couriez bien. Vous couriez bien. Mais qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Pourquoi vous avez arrêté la course? Il dit cette influence ne vient pas de Dieu. Ce n'est qu'une influence. J'insiste, soldats de l'église, ce n'est qu'une influence. Mais la parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie. Mais tout ce qu'on te dit là, ce n'est que de l'influence. Reviens. 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 Si tu es déjà parti, Jésus-Christ ne te condamne pas, mais il te parle par ma bouche. Reviens. Il te tend le main. Il est le seul qui connaît les projets qu'il a formés sur toi. Et il dit ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Et si tu es tenté d'y aller, Jésus-Christ te prévient. N'y va pas. N'y va pas. Tu es entre les bonnes mains. Refuse de manger la nourriture de Babylone. Refuse de prendre le breuvage de Babylone. Je dis refuse de manger la nourriture de Babylone et refuse de prendre les breuvages de Babylone. Demande. Au risque et péril, demande comme Daniel a dit. Il est allé voir l'eunuque. Après, avec l'eunuque a dit, tu vas mettre ma profession en danger. Il va voir maintenant l'intendant qui avait la charge maintenant de fournir, de distribuer la nourriture. Il dit, donne-nous seulement le légume et donne-nous seulement de l'eau. Depuis, na Israël, Tolia Hanabiso Ndunda, Tomela Hanabiso Bayi, Banana Botama, Baïsanga Yesu, Azankolo, Baïsanga Yesu Azamobikisi. Ko changer ngamano bate pardon. Koyela ngai bilia mususu te pardon. Yebisanga Yesu azankolo na tongo. Yebisanga Yesu azankolo na pokwa. Yebisanga Yesu azankolo na midi. Yebisanga même na ndoto Yesu azankolo. Bilei na linga rolia yangwana. Yebisanga Yesu azamobikisi na butu. Yebisanga Yesu azamobikisi na sa maladie na met hôpital. Dites-moi que Jésus-Christ est sauvé. Ne me changez pas, ne changez pas, ne m'amenez pas un autre discours. Non, non, non. Pour garder cette constance, ça demande une discipline. Ça demande une discipline. Je te dis, soldat de l'église, si tu acceptes de garder cette discipline, l'Éternel sera connu là où tu es, à cause de toi. Ils étaient plusieurs jeunes. Mais pourquoi en Babylone, il n'y a que ce cadre qui se met en exergue? J'insiste, je vais à partir de demain parcourir avec vous les exploits de ces jeunes gens. Moutounange baby. On nzambazo salelo sikote. Eliko bateka ko salela ngo lisusuté. Bakani sakitangu na bukodonozora na oya nzamba ko kundela bango nzamba bundate. Et un problème te. Bakani sakitangu na bukodonozora akolinga kota na temple moto ko kite tumbaye e kita kite. Mais lui ko bateke nzamba tiki. Et lui ko bateke nzambe andimi acholama. Yo kende kaka. Yo kende pa yozo kende. Balobini. Ba refoulé yo. Balobini. Bazo tanga livre ndambu, ba tanga livre mobimbate. Est-ce que yo kinga balobini, ba peso papier te, ba tanga livre ndambu, ba tanga livre mobimbate. Moni filmo, ah, nzamba si atalango ozwaka papier. Na ebishi ozwaka papier. Na ebishi ozwaka papier. Tala yaya. Ba mema ba jeunes gens. Nan limite ba saleka 4 euros. Tout dans la Bible. Je ne crois pas que le lot de jeunes gens que Ashpenaz avait emmenés captifs n'était qu'au nombre de ces 4. Il y en avait d'autres. Mais ils sont restés dans les oubliettes. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de manger la nourriture de la Babylone. Mais Shadrach, Meshach, Daniel, Abednego
on dit, donne-nous seulement la nourriture dont nous sommes habitués à manger. Sers-nous de l'eau. Nous sommes habitués à prendre de l'eau, nous ne prenons pas de vin. Nous ne prenons pas de vin. Quelle discipline. Est-ce que tu peux risquer? Tu ne peux pas risquer. On a ma salité na prière au yo salaki. Et l'ingor bate ka sali en côté. Au senga kiango. Mais niveau nzamba ligue sala mais les a bon côté. Et l'équipe munene ko le kané yo zo kanisa. Yango a piété. Mais ça. Et ça. Il est question de se retrouver et si quand nzamba zo linga pour apaiser loango. Daniel, si tu restes en Israël, on ne parlera pas de toi. Shadrach, si tu restes en Israël, on ne parlera pas de toi. Depuis l'éternité, je vous ai créé pour que vous soyez l'objet de grands témoignages afin que là où les autres divinités sont élevées, l'on arrive à élever l'Éternel au-delà de ces divinités. Et moi, je passerai par vous. Même si tout le monde même si maman moko na programme nzambe yawa ko lekela nzela na yo koninga na te liandunda melamai. Prends le légume et bois de l'eau. J'insiste. Prends le légume et bois de l'eau. Le légume et l'eau, c'est Jésus-Christ, le Seigneur de Seigneurs, le Sauveur de l'humanité. Même lorsque tout le monde abandonne Jésus, sois la seule personne qui continuera à dire je garde ma discipline. Jésus-Christ est ou rien. J'insiste. Jésus-Christ est ou rien. Qu'il me donne, qu'il ne me donne pas, qu'il me bénisse, qu'il ne me bénisse pas, qu'il me donne des enfants, qu'il ne me donne pas des enfants. Je lève ma main droite, je dis, moi dans ma vie, Jésus-Christ est ou rien. Qui peut aussi dire ça comme moi? Élève la voix. Élève la voix. Commence à bénir Jésus. Commence à magnifier Jésus. Commence à honorer Jésus. Élève la voix. Vas-y papa, vas-y maman. Priez, 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 priez. Bénis le Saint d'Israël. Magnifie l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, 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 lui seul. Pas un autre, pas un autre. Jésus, Jésus, Jésus. Même lorsqu'il donne l'impression d'être insensible à mes cris, Jésus qui élève ses mains et qui élève sa voix et qui commence à bénir le Seigneur. Qui commence à bénir le Seigneur. Nous n'avons que 3 requêtes, bien-aimés. Tu bénis le Seigneur ce soir et nous allons faire l'avant-dernière et la dernière requête. Nous allons nous séparer et c'est demain mercredi que nous allons prendre un nouvel élan par rapport à ces enseignements. Élève la voix. Bénis le Seigneur, selon que tu as compris cette exhortation, selon que tu as compris cet enseignement. Élève la voix, prie le Seigneur, prie, 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 continue à prier, bénis le Seigneur. Il y a un cantique qui a commencé à me monter depuis hier. Dans la nuit, juste après notre programme de prière, j'aimerais quand même me défouler. Je vais quand même chanter ces cantiques de notre bien-aimé le frère Patrice Moubiaï. Alléluia, 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 alléluia. Atana esobe, zube mingi nkolo, nata lela seyo. Omolimo na yo akambanga lisu ngiatango nyoso. Oh eli kiananga natangwa tenkolo simba ngana loboko. Yahweh nzambe nanga na bilayo bisika nyonso Yeswe na belema penena yo lizi bama na bomoy. Hey Yahweh nanga, hey Yahweh nzambe nanga na bilayo bisika nyonso Yeswe na belema penena yo lizi bamai na bomoy. Seigneur, 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 je te loue, je te loue, je te loue, Seigneur. Les grands témoignages sont réservés pour des hommes et des femmes disciplinés. Les grands témoignages sont réservés à des hommes et des femmes disciplinés. Père éternel, Père éternel, Père
l'Éternel. Nalia bilei mususute, Nalia bilei mususute, Nalia bilei mususute, Nalia bilei mususute, Kolo bate langai, Molimo mosantu pesanga makoki, Yako en jambe ba épreuve. Alléluia, je ne veux pas céder, je ne veux pas céder. Quel que soit l'environnement, Daniel était dans un environnement très hostile, très hostile. Le statut qu'il avait ne le permettait même pas de pouvoir réclamer quoi que ce soit. Il ne pouvait qu'obéir en tant qu'esclave. Mais à cause de la connaissance de l'Éternel, à cause de la connaissance de l'Éternel, ce garçon a dit, niet, niet, moi, je ne consommerai pas un autre aliment. Seigneur, nous aussi ce soir, nous venons te bénir. Parce que tu nous interpelles par rapport à ça. Certes, les sollicitations, nous les avons de partout. De partout, de partout. Les sollicitations, Seigneur, nous les avons de partout. Il y a la pression à gauche, la pression à droite. Regarde cette femme, Seigneur, qui a un problème de conception. Combien de fois on est venu la proposer, d'aller consulter des hommes ou encore des femmes. Et à cela, elle te trahirait directement parce qu'il quitterait la sainte doctrine, la vraie parole. Regarde cet homme, la souffrance bat son plein dans sa vie. Il ne sait à quel sens se vouer, Seigneur. Et il y a la pression. On lui propose qu'il aille là où on lave la brillance des étoiles, afin que son étoile brille et qu'il sorte ainsi de la misère. Mais ce n'est pas la nourriture à laquelle nous sommes habitués à consommer. Notre nourriture, nous savons que Jésus-Christ est Dieu Seigneur. Notre nourriture, nous savons que Jésus-Christ est Dieu Sauveur. Nous savons que l'impossible n'est pas le vocable de notre royaume. Certes, Seigneur, on a prié jusque-là, il n'y a rien de palpable. On a demandé, apparemment nous n'avons pas encore, on ne nous a pas encore donné. On a toqué, apparemment, Seigneur, on ne veut pas ouvrir. On a cherché, on n'a pas encore trouvé. Mais la meilleure des choses qui nous soit arrivées dans la vie, c'est toi, Jésus. Si on a trouvé Jésus, le reste est sur rien. Le reste est sur rien. Le reste est sur rien. Merci, Seigneur. Merci pour cet enseignement qui nous interpelle à sa juste valeur. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Bien-aimé, tu vas faire la deuxième requête et on va clôturer par la troisième requête. Tu vas faire donc l'avant-dernière requête pour le compte de ce soir. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, nous vivons un monde de pression. Nous sommes dans le monde, les temps actuels sont des temps de pression. Les temps actuels, Seigneur, si tu ne me gardes pas, je risque d'être emporté par le vent. Aujourd'hui, la magie commence même à permettre, tu as la magie, mais tu peux aller prier dans l'église, il n'y a pas de problème. Nous vivons un temps de confusion terrible. Nous vivons un temps où on a du mal à différencier le vrai du faux. Mais tu vas prier, dis au Saint-Esprit de te garder en Jésus. Que tu reçoives ce que tu cherches ou pas, mais que le Saint-Esprit te garde en Jésus. Que le Saint-Esprit garde tes pensées en Jésus. La Bible dit ceci. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Écoutez, c'est dans Philippiens chapitre 4 verset 6, je crois à 8. On dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix et tu vas te confier à Jésus. Dis, Seigneur, je viens me confier en toi. Garde mon cœur en Jésus. Garde mon cœur. Je ne veux pas changer d'alimentation. C'est vrai, c'est vrai. Tout est chaos autour de moi. Je prie, j'écris. Apparemment, aucun signe d'attention. Mais que je n'abandonne pas Jésus.
que je ne change pas d'alimentation, que je ne change pas de régime alimentaire. Au nom de Jésus, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Vas-y, monte papa, vas-y, monte maman. Oui, notre temps est déjà arrivé à son terme. Nous y allons un peu vite. Prie, 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 c'est important, bien-aimé. Personne ne peut échapper à ces pressions et à ces vibrations par sa propre force. Nous avons besoin de la force de Dieu. Nous avons besoin que cette parole de l'apôtre Paul aux Philippiens s'accomplisse. Que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, te garde. Que la paix de Dieu, celle qui dépasse toute intelligence, te garde. Et tes pensées en Jésus-Christ. Tes pensées en Jésus-Christ. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Nzamba bomo, nzamba bikamwa natika. Natika yesute. Natika yesute. Malgré ma pression, malgré ma vibration. Mosantu, mosantu. Natika yesute. Ngai, natika yesute. Masia, natika yote. Natika yote. Ngamona okokate. De moi-même, je ne saurais pas, Seigneur. De moi-même, je ne saurais pas. Oui, de moi-même, quand je regarde autour de moi, des difficultés autour de moi, difficultés pour scolariser les enfants, difficultés pour se payer, pour payer le loyer, difficultés, Seigneur, pour subvenir aux besoins les plus primaires. Mon âme a tendance de lâcher. Elle veut lâcher. Mais ce soir, tu me parles de la discipline. Je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Seigneur, garde mon cœur, garde mes pensées en Jésus. Tu l'as dit, ta paix qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et mes pensées en Jésus. C'est ma prière, Jésus. C'est ma prière, Jésus. C'est ma prière éternelle. C'est ma prière, Yahweh Shama. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Mon cœur et mes pensées à Jésus-Christ. Et y en a beaucoup et y en a moi, Yesu. Nazwato nazanga. Nasimbelo nazolukato nasimbango nanute. C'est vrai, Narokapasi. C'est vrai, Narolela Mouké, Poanini Nazuite, Poignet Salemite. Mais na Kenetina extrémité. Natika yo Yesu. Sans toi, ma vie est le nul, Jésus. Sans toi, ma vie est le foutu, Jésus. Garde mon cœur et mes pensées en toi, Jésus. Garde mon cœur et mes pensées en toi, Jésus. Dans le nom de Jésus. Soldats de l'église, on va clôturer par cette dernière requête. Je sens mon cœur très mal. Je sens mon cœur saigner pendant ce moment. Je ne sais pas au moment où le Seigneur était en train de nous enseigner par ma bouche. Peut-être que tu t'es retrouvé. Et tu as même versé des larmes parce que je sens cela dans mon cœur. Le long de cette exhortation, de cet enseignement, tu ne faisais que pleurer. Le Seigneur me demande de te dire que tu ne pleureras pas toujours. Le Seigneur me demande de te prévenir, ma soeur, mon frère, tu ne vas pas pleurer toujours. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego aussi ont pleuré. Quand ils voyaient comment, de manière cavalière, ils quittaient les conforts de leur famille royale, les conforts de leur famille de nobles. Et quand ils entraient à Babylone comme des esclaves, ils étaient en train de pleurer. Ils pouvaient se dire, est-ce que l'Éternel était-il distrait? Ils pouvaient se dire, est-ce que Dieu ne voyait pas ça? Mais après, ils se sont ressaisis en disant, bien que cela ait arrivé, notre amour vis-à-vis de l'Éternel ne changera pas et ne diminuera pas. Oh! L'Éternel les a envoyés en missionnaire pour aller imposer le nom de l'Éternel à Babylone. On en parlera demain. Ozosanga ozangi amote. Menzamba zoninga kende kopeswa on a katia témoignage à munene. Oyo 100 versets bibliques, 100 chapitres, 100 versets bibliques, 100 livres et la Bible.
Tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu, puisque ces choses m'arrivent à cause du grand témoignage, déclenche dans ma vie ces témoignages. Nous sommes à pratiquement 3 jours de la fin de ce mois de témoignages. Déclenche les témoignages. Oui, je ne veux plus me faire du mal. Je n'ai plus mal dans mon cœur parce que j'ai compris. Tu ne me l'as pas refusé, ce que je demandais. Tu ne me l'as pas refusé. Mais tu m'as sélectionné pour faire éclater un grand témoignage. Lequel témoignage amènera tous les yeux à se fixer vers toi. Et toutes les bouches à témoigner et à confesser que tu es le véritable Dieu. Alors Seigneur, déclenche-les. Que cela commence dans ma vie. Au nom de Jésus, élève la voix. Élève la voix. Si tu as la foi, c'est ce soir que tu vas te sentir guéri. Si tu as la foi, c'est ce soir que cet événement va commencer. Si tu as la foi, c'est ce soir que tu verras cette situation qui bloque à tout moment commencer à céder. Petit à petit, commencer à céder. Élève la voix. Réclame le témoignage. Dis à Dieu, j'ai compris pourquoi je n'ai pas eu ce que j'ai demandé. J'ai compris pourquoi, sans donner l'impression d'un silence. Ce n'est pas du tout un silence. Tu m'as mis dans la sélection. C'est un schéma que tu as tracé. Mais Seigneur, pour Shadrach, Meshach, Daniel, Abednego, ça ne s'est pas arrêté là. Ils se sont donné la discipline. Et toi, l'Éternel des armées, tu les as glorifiés sur cette terre étrangère. Et par eux, tu t'es révélé à Babylone. Seigneur, déclenche ce témoignage. Ce témoignage qui fera que dans ma famille, ceux qui ne croient pas en toi, Jésus, te croient. Ce témoignage qui fera que dans mon environnement, ceux qui ne croient pas en toi, Jésus, te croient. Que le magicien eux-mêmes arrive à déclarer que c'est l'Éternel qui est Dieu. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Papa, vas-y, 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 vas-y. Maman, vas-y, 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 vas-y. Ropa, papa, tolosa, tokatozi, chebrosa, zeta. Rababababababababa. Nous réclamons le témoignage. Nous réclamons le témoignage. Nous réclamons. Seigneur, nous sommes à 3 jours de la clôture de ce mois. Et qui t'a le mvula. Et qui t'a le mvula. Et non, kalokola mvula. Matatolie, non, kalokola mvula. Et non, kalokola mvula. Et qui t'a le mvula. Et non, kalokola mvula. Prie, 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 prie. Ngai nasengi bikamwa. Oh, solo lelo nalingi namona nabomo inanga. Papa kolela e umelipe minge. Oh, oh, shilomo pale tembe papa yo batami wapie nabomo inanga. Bambongele kipe mingi kati nabomo inanga yawe. Donzambe na mawa naye na kolela pona koyebisa yo. S'il te plaît la mukobiki sanga. Shilo nanga ozawa pie. Shilo nanga ozawa pie. Na bomo inanga. Helonga nanga ozawa pie. Helonga nanga ozawa pie. Tango bako sekatanga. Helikia nanga ozawa pie. Oh, helikia nanga ozawa pie. Tango bako nyatakanga. Ah, prie, 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 prie. Shiloh est là. Shiloh est là. Soldat de l'église, Shiloh est là. Shiloh est là. Le juge suprême est là. Il est là, 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 il est là. Il est là. Prie, 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 prie. Que la journée de demain, celle de jeudi et enfin la journée de vendredi,
qui verront partir ce mois de témoignages, soit des journées qui vont laisser les traces des témoignages dans ta vie. Réclame-les encore. Vas-y, prie, prie, prie. Réclame, 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 réclame. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Restez calme. Restez calme. Restez calme. Ne prie plus, s'il te plaît. Restez calme. Restez calme. Je ne te demande plus de prier. Je te demande seulement de rester concentré. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose comme un vent doux qui passe par ton cœur. Tu sens comme si tu prenais de l'eau froide. Il y a une fraîcheur qui est entrée dans ton cœur. C'est la consolation de Dieu. C'est la consolation de Dieu. C'est la consolation de Dieu. Ne pense plus à ses échecs. Ne pense plus à ses défaites. Regarde la consolation de Dieu. Elle descend sur toi. Elle descend sur toi. Elle descend sur toi. Elle descend sur toi, soldat de l'église. Cette fois-ci, ça ira. Cette fois-ci, ça ira. Cette porte s'ouvrira. Oui, elle s'ouvrira. Cette fois-ci, tu entreras dans la gloire. Et cette fois-ci, tu témoigneras à Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le miracle te colle à la peau. Avant minuit de vendredi, que le miracle te colle à la peau. Vu un miracle. Et que ce miracle amène ceux qui ne croient pas à Jésus de témoigner, de dire que Jésus est puissant, que Jésus est plus que ce que nous croyons. Recevez la grâce de Dieu. Sortez de vos prisons au nom de Jésus. Oh, je sens un vent de délivrance terrible. Il y a des prisons qui sont en train de s'écrouler maintenant. Des prisons qui s'écroulent maintenant. Sortez de vos prisons au nom de Jésus. Ouvrez grandement les yeux et voyez la consolation de l'Éternel. Voyez la consolation. Juste à côté de toi, il y a la réponse que tu as longtemps cherchée. Je dis juste à côté de toi. Cette maladie vient de libérer ta vie maintenant. On ne te comptera plus parmi les hommes malades. On ne te comptera plus parmi les femmes malades. Tu es guéri instantanément. Vérifie bien ton corps pendant que moi je suis en train de prier. C'est fini. Les symptômes viennent de disparaître. Tu es guéri. Et tu peux te relever de cette chaise roulante-là. Lève-toi de cette chaise roulante-là. Il y a le feu de Dieu qui passe dans le corps malade. Il y a le feu de Dieu qui sont en train de déloger les semences de la sorcellerie, les semences du diable. Il y a les démons qui sont en train de fuir le feu de l'Éternel. C'est une soirée de jugement. La consolation de Jésus est descendue. Jésus est là. 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 Sors du tombeau au nom de Jésus. Sors de ce sépulcre au nom de Jésus. Toi, tu ne mourras pas. Tu ne perdras pas ton travail. Ce mariage-là ne va pas se disloquer au nom de Jésus. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Le trouble qu'il y a dans ta maison, il n'y a pas de paix. La maison est devenue presque comme un lieu de conflit, un lieu de problème. Incompréhension entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, incompréhension entre toi et tes enfants. Rien ne va dans la maison, mais il y a un vent qui est en train de passer et qui est en train de nettoyer ta maison maintenant. C'est fini. C'est fini. C'est fini. J'insiste et je dis c'est fini. Ça c'est le temps de Jésus. 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 Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Au nom puissant, glorieux, célèbre et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ.
Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons. Acclamons, acclamons pour le Saint d'Israël. Acclamons pour Jésus, acclamons pour Jésus. Je sens qu'il y a l'action de l'Esprit elle est continuelle. Moi, je ne saurais pas l'arrêter, mais pour raison de temps, je suis obligé de désannoncer. Mais je te laisse dans cette attitude-là. Tu peux continuer la prière. Toi qui sens que tu peux encore foncer, tu peux continuer la prière. Et toi qui sens que tu peux encore prier pendant la nuit, allez, cale 1h de la nuit, réveille-toi, mets l'alarme, réveille-toi. Prie le Dieu de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver demain. Merci beaucoup. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.